Les avocats, ils sont là aussi pour assurer la défense de ceux qui, parfois, se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles et qui sont poursuivis, mais il leur faut une défense. Et l'avocat est là et c'est toute la noblesse de la profession. Marcel Bichara-Jabour, j'ai 63 ans, je suis avocat depuis maintenant 36 ans. J'ai prêté serment le 29 janvier 1990. Donc ça fait déjà un long chemin parcouru dans ce métier d'avocat. Quand je passais mon bac, j'ai eu l'occasion de passer devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre et en voyant des avocats avec leur robe noire, ça m'a quand même un petit peu impressionné. Puis avec bien évidemment les séries télé qu'on voyait comme tous les jeunes, je me suis dit que c'est un métier qui me plairait bien parce que j'aimerais bien donner de moi-même pour la défense. C'est un petit peu caricaturé, mais on va dire qu'il y a une part de vérité dans ce qui est montré dans les séries, mais manifestement le métier lui-même est complètement différent. Et quand on est avocat, qu'on a un cabinet, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qui est montré au niveau des écrans et que c'est un métier qui est parfois très très difficile. En tant qu'avocat, lorsqu'on a un cabinet, évidemment on a les dossiers des clients qu'on doit traiter, et lorsqu'on a des journées avec des audiences qui commencent à 8h, dès 7h, 7h30 on est au cabinet, nous partons pour le palais pour assurer les audiences, les plaidoiries. Et ensuite, nous revenons au cabinet, on travaille, nous faisons le point avec les collaborateurs, les collaboratrices. Mais l'avocat, ce n'est pas seulement aller au tribunal. L'avocat, c'est travailler à son cabinet, préparer les dossiers, préparer les conclusions, les écritures, ce qui est devenu très, très important. Je dirais que lorsque j'étais étudiant, donc après ma maîtrise de droit, j'ai fait un 3e cycle en droit des affaires. Mais j'ai quand même eu la fibre pénale. Et j'aime bien le droit pénal. Lorsque j'avais une opportunité de prendre un dossier pénal, je le prenais parce que j'aime bien assurer la défense et même parfois assurer la défense des victimes, ce que je fais maintenant de plus en plus. L'avocat, oui, souvent on entend le cliché, mais comment il fait pour défendre les criminels, comment il fait pour défendre l'insoutenable. Je dirais que toute personne a droit à une défense et beaucoup de confrères, rassurez-vous, lorsqu'ils prennent un dossier pour défendre un criminel ou un violeur, ils ne le font pas forcément de tout cœur parce qu'ils pensent beaucoup à la victime. Et l'avocat qui défend une personne qui est accusée de meurtre, par exemple, il le fait avec le professionnalisme qui sied en pareilles circonstances. Et parfois, malheureusement, on associe cet avocat à l'affaire qu'il défend alors qu'il ne fait que défendre un dossier. Et que de toutes les façons, les avocats, ils sont là aussi pour assurer la défense de ceux qui, parfois, se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles et qui sont poursuivis, mais il leur faut une défense. Et l'avocat est là et c'est toute la noblesse de la profession. Écoutez, le plus grand défi pour un avocat, je pense, c'est de pouvoir faire changer les choses. On défend un client, on défend une cause et on se rend compte que la règle applicable à la matière n'est pas en sa faveur et on aurait aimé faire évoluer les choses et au cours de nos plaidoiries, on aimerait qu'on soit entendu pour faire évoluer et que le législateur puisse peut-être entendre cette voix et dire mais tiens, pourquoi pas, on peut peut-être changer les choses. Et si l'avocat peut y contribuer, c'est très bien. Moi, je dirais une chose qui est très importante, c'est que quand j'ai commencé mon métier il y a maintenant 36 ans, j'ai fait beaucoup de pénal parce que nous n'étions pas nombreux et la moyenne d'âge des jeunes qui étaient poursuivis tournait autour de 22, 23, 24 ans. Maintenant, je me rends compte que les jeunes qui sont poursuivis, c'est des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Ça s'est beaucoup rajeuni et malheureusement pour la Guadeloupe. Le gros fléau, c'est le fléau de la drogue. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes maintenant, c'est de tout faire pour ne pas tomber dans cet excès qui est la consommation de produits stupéfiants, l'abus d'alcool. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la Guadeloupe est devenue un pays malheureusement criminogène, parmi les plus importants de France, et accidentogène. Donc je pense que si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est aujourd'hui de suivre les conseils de leurs parents, parce qu'il n'y a pas mieux. Mon cabinet est connu, donc j'ai un numéro de téléphone qui est le 35 29 66, un numéro de fixe qui est le 32 29 80. Je suis joignable, les gens me connaissent et c'est avec toujours un grand plaisir lorsque j'accueille les clients. Ce qui me différencie, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. On essaie de faire notre métier avec le plus d'humanité possible et le plus d'humilité. Je dis que l'humilité doit être présente en toutes circonstances dans ce métier. Et c'est un leitmotiv. D'ailleurs, chaque collaborateur qui se sont succédés à mon cabinet, je leur ai toujours inculqué cette valeur d'humanité et d'humilité. Alors, je ne sais pas si ça me caractérise particulièrement ou si ça me différencie des autres confrères, mais je sais que dans la profession, on essaye
de l'être en tout cas le mieux possible. Oui, j'aimerais, dans un autre domaine, Sandrine Coury, qui est une femme qui est handicapée et qui a tout le mérite aujourd'hui d'exercer une activité d'agent de voyage et qui le fait avec un grand professionnalisme. Merci.